prendre une autre langue et le traduire dans une autre langue. Je ne sais pas comment expliquer pour que vous puissiez comprendre. C'est de prendre un livre, par exemple, et l'écrire dans une autre langue, mais qui veut dire les mêmes choses, en fait. Non, tu n'as pas une définie traduction. Est-ce que tu peux prendre un dictionnaire pour nous aider? Parce que j'aimerais que nous allons évoluer avec une connaissance, voilà, académique, quoi. C'est quoi une traduction? D'accord, d'accord. Je prends un dictionnaire, minute. Je prends mon ordi et puis nous y allons. Vous avez dit, c'est quoi une traduction? Selon la définition de la roue, c'est ça, non? Définition courante. Google. Où ça, on ne t'entend pas? Où ça, on ne t'entend pas? Non, est-ce qu'il a défini pour nous? Ce que je viens de faire comme ça, C'est quoi je suis sur quel dictionnaire vous voulez que je parte? Sur n'importe lequel ou bien N'importe. sur... Ouais, n'importe quel dictionnaire, n'importe. Mon père est fini. Hein? On me dit c'est bien. Non, c'est quoi ça? On me dit si c'est... Attends. On me dit c'est payant. Larousse, on me dit c'est payant. Attends. Vous êtes là? Voilà. Le verbe traduire signifie exprimer dans une autre langue ce qui a été dit ou écrit dans une langue différente. Ok. Ça veut dire donner le sens d'un mot d'une langue à une autre langue. Oui. Signifie exprimer dans une autre langue ce qui a été dit ou écrit dans une autre langue, oui. C'est ça. Oui. Lorsque je dis I am going to school, si je veux traduire ça en français, je dois dire la signification de I am going to school en français pour que ça porte le même sens. Je vais à l'école. C'est ça? Oui, oui. Très bien. Maintenant, tu as dit que Jésus est une traduction de quoi? Hein? Jésus, le mot Jésus est dérivé du latin. Non, s'il te plaît. Le nom que l'ange a donné à Marie, tu avais dit c'était quel nom? Jésus. Mais tu as connu plusieurs traductions avant que ça ne devienne Jésus. Ok, regarde. Marie, avant qu'on va se mettre en accord d'abord. Toi et moi, nous sommes d'accord selon toi que le nom que Marie a reçu, c'est Un hébreu d'origine. non. Un nom, c'est un nom.
Si mon nom c'est Abubakar, c'est Abubakar. Aujourd'hui, on a Yeshua translitéré avec des alphabets français. Yeshua. Maintenant, ce qui reste clair là, Marie n'a jamais appelé son enfant par le son Jésus. Oui. Très bien. Le son Jésus là-haut a été donné par qui? Non, Jésus. Le son, quand tu entends Jésus là, qui est celui qui l'a prononcé, qui a donné? Ça c'est sorti de la bouche de qui? Pendant la traduction, la première traduction en français que le nom a apparu. De la bouche de qui? De la bouche de qui? Je ne comprends pas la question. Mais on ne peut pas... Un son là sort de la bouche de quelqu'un, non? C'est quelqu'un qui doit formuler un son. Ou bien tu penses que les sons se fabriquent? Ou se inventent? Je prends un exemple. Le français moderne que nous parlons. Il y a le français qui existait, mais il y a eu une dérive. Il y a eu une dérive qui a donné naissance au français de nos jours. Regarde, maintenant, regarde, dire maintenant que le premier a parlé le français que je dis là, non, ça je ne peux pas te dire. C'est pas le français, on parle du nom. Qui est celui qui a donné le droit à cette prononciation? Jésus. Tu reconnais la personne? Non. Voilà. Maintenant, ce qui reste clair, ce n'est pas Marie. D'accord, d'accord. Le nom Jésus, oui. Ce n'est pas aussi l'ange. Oui. Ce n'est pas aussi l'ange. Ce n'est ni Marie, ce n'est ni l'ange. C'est le traducteur. Très bien. Le nom qu'elle a reçu selon toi, c'est Yeshua. En langue d'origine. Le nouveau texte. Il faut bien. Mon ami. Attends, quand des langues d'origine là-haut, est-ce que c'est une question de langue ou bien c'est un nom? C'est un nom. Voilà, ce n'est pas une question de langue. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu parles araméen, donc tout ce que toi tu as, tous les noms, pour tout ce qui parle araméen, c'est Yeshua. C'est un faux débat ça. Tu vois non? Donc arrêtez de me dire la langue d'origine. Le nom qu'elle a reçu là, c'est ça. Elle n'est pas la seule personne qui parlait araméen à son époque. Mais ça ne veut pas dire que parce que d'autres ont parlé araméen, ils sont tous des Yeshua. Donc arrêtez de dire la langue d'origine. Le nom qu'elle a reçu là-haut, selon toi c'est Yeshua non? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà. Donc, si c'est Yeshua, le Nouveau Testament à l'origine a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament a été écrit. Hein? Hébreu. Comme tu as un deuxième téléphone, cherche encore. Pose la question. Le Nouveau Testament à l'origine a été écrit dans quelle langue? Vous parlez de... Tu donnes la réponse. Le Nouveau Testament. En Mais grec, papa est où? Papa a commencé à me... Bon, je ne vais pas parler d'abord. Parce que moi, les membres de l'église ne sont pas fidèles là. Qui ne sont pas... Voilà, comment on dit ça même? Régulières au service là. Voilà, on les remplace. Voilà, tu dis c'est en quelle langue? Okay, en grec, grec très ancien, bien. en grec ancien, ça veut dire, grec connu, il n'y a pas de problème, grec ancien, grec moderne. J'ai dit, ça veut dire ici, le nom Jésus que vous avez aujourd'hui en français a été traduit à partir des textes grecs. D'accord. Est-ce que dans les textes grecs, il y avait un nom là-bas avant la traduction? Un nom, je n'ai pas compris la question. Dans les textes grecs là, quand les textes grecs ont été écrits, est-ce qu'il y avait un nom dans les textes grecs avant la traduction française qui vous a donné Jésus? Je comprends toujours pas la question exactement. Regardez, lorsque on a écrit les textes Matthieu, Luc 1, 31 là-haut, donc on dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce qu'en grec là, il y avait un nom avant la traduction? Le nom qui est écrit en grec c'est Jesus. Voilà.
Donc ça veut dire en grec, avant la traduction, le nom qui était écrit là-bas c'était Jesus. Donc ça veut dire Jésus a été traduit à partir de Jesus. Oui. Très bien. Maintenant tout à l'heure, tu avais dit que le nom que Marie a reçu c'est Yeshua, c'est ça non? Okay. Yeshua là, est-ce que tu as lu ça dans un texte ou tu as vu ça dans une vidéo YouTube ou TikTok ou bien tu as entendu le son Yeshua dans une radio ou bien c'est ton pasteur qui t'a dit? Est-ce que tu as une source? Voilà, j'explique comment le nom a été écrit en grec. La Bible non, laisse d'abord le grec. Non, s'il te plaît. On va venir sur le grec. C'est méthodique quoi. On va d'abord prouver d'abord l'origine. Yeshua là. Où toi tu as sorti ça? Ça vient d'où? Tu as pris ça où? J'ai vu des prêtres parler de ça. Le nom où j'ai entendu pour la première fois moi, c'est à l'église. Est-ce que tu as un texte? Ça c'est mal classé là-bas comme ça. Est-ce que toi tu as un texte où c'est là écrit? Tu as vu ça, c'est écrit quelque part? Yeshua, comme le nom que l'ange a donné à Marie? Tout à l'heure, j'ai fait des recherches sur ça. C'est pourquoi je suis revenu. Oui, j'ai fait des recherches sur ça, oui. Okay. Où tu as vu ça? Dans une Bible écrite en hébreu. Cette Bible était écrite en hébreu ou bien traduite en hébreu? En tout cas, la Bible que moi j'ai vue, c'est écrit en hébreu. Est-ce que la Bible, quelle Bible? C'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Une Bible sur Internet que j'ai vue qui était en hébreu. Écoute-moi, la Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ai explicitement cherché le verset Luc 1:31. Voilà, Luc 1:31 à l'origine a été écrit dans quelle langue? À l'origine, en grec. Oui. Voilà, ce qu'il y a en hébreu là-haut, c'est l'origine ou bien c'est une traduction? C'est sûrement une traduction. Voilà, donc on ne te parle pas d'une traduction, sinon on devrait prendre déjà Jésus en français et Jésus en grec. On n'est pas dans les traditions, on demande les textes à l'origine. Où toi tu as sorti Yeshua là, comme Yeshua c'est en hébreu là-haut. Alors que les textes qui ont été traduits, c'est les textes grecs. Et en grec c'est Jésus. Si on traduit les textes grecs, on trouve un nom hébreu d'un texte grec, on demande le traducteur où il a sorti Yeshua là. Parce que là où il est traduit là, ce n'est pas Yeshua qui est écrit là-bas, c'est Jésus. Il a appris Yeshua là où? Voilà, c'est ce que je voulais en venir. On est d'accord que les Juifs, pendant l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, tous les disciples parlaient hébreu. On ne sait pas. C'est un fait, c'est historique. Je dis, mon ami, tout ce que tu vas dire là, l'auteur là a sorti le nom Yeshua où pour attribuer ça au fils de Marie. Il a pris ça où? Ce que j'essaie de dire aussi, écoutez-moi. En fait, si on essaie de... Non, je t'écoute, oui, je t'écoute, mais tu ne réponds pas à la question quoi. On n'a pas en train de parler comme il y avait des Hébreux là-bas. Donc le nom de Jean-Baptiste en hébreu c'est Yeshua. Je te dis, c'est un faux argument quoi. C'est pas un faux argument. Ce n'est pas une question de langue. Voilà. Parce qu'il y avait des Juifs là-bas, donc Jean-Baptiste, son nom c'est Yeshua en hébreu. Parce qu'il y avait des Juifs là-bas. Les Juifs, à son époque, on parlait Juif, on est d'accord. Et Jean-Baptiste. C'est apôtres de Juifs. Et Jean-Baptiste aussi. Était Juif. Non, son nom c'est quoi? Pardon? Quel est son nom? C'est Yeshua aussi. Comme lui aussi il était Juif, il parlait l'hébreu. Non, c'est parce que Jean-Baptiste, tous les Juifs ne s'appellent pas Yeshua. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un argument, parce que la personne parle cette langue, donc c'est là automatiquement elle devient son nom. Ce n'est pas une question de langue, c'est un peuple en train de parler. Ou toi tu as sorti le nom Yeshua là pour attribuer ça au fils de Marie. Ça vient d'où? Allô? Allô? Vous êtes là? Oui, on est là, on t'écoute, on est là, on t'écoute. Mais chez moi, le Oussage est bloqué. Non, mais il y a un problème au niveau de
Comme les gens ne tapotent pas, c'est pour cela. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez et puis partagez. Tapotez et partagez pour que ça se débloque. Il y a un blocage. Voilà. Voilà, oui. Si tu ne connais pas, moi je peux t'aider. Hein. Répétez la question. Vous aviez un blocage tout à l'heure. Où tu as sorti le nom Yeshua là pour attribuer ça à l'ange et que ça soit le nom qu'il avait donné à Marie. Tu as sorti ça d'où? Dans mes recherches à moi, parce que tout à l'heure, vos amis m'ont dit de ne pas faire des recherches. Donc, j'ai fait des recherches. Selon mes recherches à moi, le terme Yeshua est en hébreu. Mais comme vous l'avez dit, la Bible a été écrite en grec. Mais pourquoi elle a été écrite en grec? Parce que ceux qui l'ont écrit étaient grecs. C'est ce que je veux dire. Ce qui était écrit était grec. Mais en écrivant, ils sont servis de l'histoire hébreu pour l'écrire. On est d'accord sur ça maintenant? Parce que la Bible a été écrite des années après ici. C'est prouvé historiquement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Regarde frère, quand je dis si tu connais Vous pas, avez entendu? dis-moi, non, quand je dis si tu connais pas, dis-moi, je vais t'aider. Je t'écoute. Voilà. Yeshua. Est-ce que le nom là Yeshua a existé avant Marie et son fils? Très bien. C'est le nom de qui? Jésus, dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Nouveau ou l'Ancien? Dans la Bible, l'Ancien Testament. Oui, il y a le nom Yeshua. Il y a Jésus et Très bien. de Moïse. Yeshua là, qui est dans la Bible, là, en français, ça donne quel nom? Jésus. Très bien. Est-ce que les traducteurs sont trompés? Donc, ils ont mis Yeshua en français, Josué. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre texte dans la Bible où on trouve le nom Yeshua en français qui donne Jésus? Tu as compris? Est-ce qu'on peut trouver un autre texte écrit, un verset dans la Bible où le nom Yeshua est écrit, mais en français qui ne donne pas Josué, mais ça donne Jésus? Vous parlez de quel personnage exactement? Non, on parle du nom. Écoute très bien. On parle pas de personnage, on parle du nom. Est-ce qu'on peut trouver un texte, un verset dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, un verset dans la Bible où c'est écrit Yeshua en hébreu, à l'origine, dans la traduction qui donne Jésus par Josué? Est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible? Oui, dans l'Évangile. Ok. Donnez-moi le verset, le livre, où on va trouver Yeshua écrite, mais qui ne donne pas Josué, ça donne Jésus. Luc 31 que vous avez dit là, c'est écrit Jésus. Mais terme d'origine, c'est. Tu n'as pas compris. Pas compris la question. Mon ami, moi, les causeries comme ça ne me plaît pas. Hein. Je dis juste avec les gens, mais tu retiens ce qu'on s'est dit, quoi. Voilà, il faut retenir ce qu'on s'est dit. Je vais encore répéter pour la dernière fois. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, pas en hébreu. Est-ce qu'on peut trouver Yeshua dans un texte grec? Non. Donc pourquoi tu me donnes encore Luc? Pourquoi tu me donnes encore Luc alors que c'est en grec? On parle de la signification. Tu retiens quand on parle là. Non, ça, retiens quand on parle, tu retiens. Lorsqu'on développe là, il ne faut pas apprendre pour oublier quoi. Tu vois non? Quand on développe là, tu suis l'enseignement. Yeshua, c'est un nom hébreu. J'ai dit Yeshua écrite. Je parle Yeshua traduite. Tu ne comprends pas? Est-ce qu'on peut trouver un texte, un verset dans la Bible où on peut trouver le nom Yeshua écrite dans la tradition qui ne donne pas Josué, mais ça donne Jésus? Est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible? Ah non. Non. Dans la Bible, voilà. non. Il n'y en a pas.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la Bible grecque, dans la Bible du Nouveau Testament là? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus là, est-ce que le nom là, Jésus, a existé avant Marie et son fils? Non. Le terme grec, la langue Très grecque, bien. non. Jésus, non. Non, non, j'ai dit le nom Jésus. Tu as dit que ça n'a pas existé avant Marie, non? On va dire ça. Très bien. Voilà. Tu connais la traduction de l'Ancien Testament en grec, donc sous le nom de la Septante? Tu as une fois entendu parler de ça? Oui. Tout à l'heure, La même pendant Septante, mes- là, c'est la traduction. Tout à l'heure, pendant ma Voilà. les chefs, c'est tout ça. Voilà. Dans la Septante, c'est la traduction de la Bible hébraïque en grec. Le nom Yeshua a été créé une correspondance en grec sous le nom Jésus dans la Septante. Donc Jésus, dans la tradition de la Bible hébraïque en grec, c'était le nom qui a été attribué à qui? J'ai pas compris. Il y a une traduction de la Bible hébraïque qui a été faite 3 siècles avant Marie et son fils. Entre les années 300 avant Marie, 3 siècles avant Marie et son fils. Cette traduction est nommée la Septante. Et dans cette traduction, il y a une correspondance qui a été créée pour le nom Yeshua en hébreu, en grec. Donc la correspondance était Jésus. Yeshua l'a écrite dans l'Ancien Testament, c'était le nom de qui? J'ai pas lu, donc ça, je ne connais pas. Non, je vais te montrer. Non, je vais te montrer. Je prends. On va lire ensemble. Voilà. Je vais mettre la caméra. Je mets la caméra. Voilà. Voilà. Il y en a plusieurs références, mais pourquoi on prend ça? Parce que ici c'est bien précis. Ça c'est le livre de Néhémie 8, le verset 17. Tu vois non? Néhémie chapitre 8, le verset 17. C'est quel nom qu'elle a? Yeshua. Tu veux lire la version française chez toi là-bas? C'est flou même, je vois pas bien. Non, lis la version française chez toi là-bas. La version française. Ouais, de Néhémie 8, le verset 17. Néhémie 8, verset 17. Tout l'ensemble de ceux qui étaient revenus à la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes, depuis le temps de Jésus, fils de Nun. Voilà. Donc, Yeshua ici, en hébreu, en français, c'est... Jésus ici. Ok. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. La Septante a été abréviée par ces 3 lettres que tu vois ici là. Quand tu vois ILXX, c'est la Septante. Cela veut dire quoi? La version grecque de l'Ancien Testament. Maintenant, on va juste taper ici le même verset hein, sur la Septante. Voilà. Tu as vu? Néhémie chapitre 8. On descend rapidement sur le verset 17. C'est quel nom qu'elle a? Yesu. Yesu, Iyu, Naoun. Yeshua, Ben Nun. Yeshua, fils de Nun. En grec, c'est Jésus. Donc, est-ce que le nom Jésus a existé avant Marie et son fils?
À ta logique, non. Mon frère, Je vous écoute, oui. Parce que ce que vous venez de vous montrer là, ça veut dire que le mot Yeshua existait en grec, mais qui était écrit, comme vous avez dit, comme vous venez de montrer là. Mais le mot J'ai Jésus dit. maintenant, oui. Écoute-moi. Mhm. Si tu ne suis pas l'enseignement, c'est comme si on n'est pas en train d'évoluer. Je dis, Je suis. l'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu en grec. Mhm. Quel est le nom grec de Josué? Je vais te laisser, fais tes recherches. Allô? Quel est le nom grec de Josué? Hey, Allô? Fatima, tu m'entends? Quel est le nom grec de Josué? Je vous attends. Le nom grec de Josué. Selon ce que la réponse que vous m'avez donnée, la question que comment on appelle ça? Selon la Neptante ou bien selon les recherches habituelles que je fais sur Google. Ah, c'est quel nom? Si tu veux là, selon tes recherches, quel est le nom de Josué en grec? C'est ce que Jésus. Voilà. Est-ce que le nom là a existé avant Marie et son fils? Tu m'entends? Allô? Est-ce que le nom Oui, je Jésus, vous attends. le nom de Josué en grec là, Jésus, est-ce que ce nom là a existé avant Marie et son fils? J'ai déjà répondu ça. J'ai dit non. Jésus là. Mon ami, est-ce que toi tu comprends même? La traduction de Vous l'Ancien parlez de Testament Jésus. en grec. Écoute-moi. Tu n'as pas Oui. encore saisi. La Septante là, c'est dans quelle langue? Je ne sais pas. Oui. La Septante, c'est dans quelle langue? En hébreu. Non, c'est en grec. Pardon. Voilà, en grec. La Septante, c'est une traduction de quoi? De l'hébreu. Voilà. En hébreu, là, Yeshua, là. Quand c'était traduit dans la Septante, là, quel était le nom qui a été mis dans la Septante à la place de Yeshua? Ce que je viens de voir maintenant. En français, c'est ça, non bien. J'ai dit dans la Septante, frère. Ah, toi aussi. On n'a pas encore venu vers le français d'abord. On parle. Oui, dans la Septante. C'est quel nom qui a été mis à la place de Yeshua en grec? Je n'ai pas le livre de la Septante. C'est vous qui aviez ça là-bas, non? Non, tu peux chercher. Non, va chercher, s'il te plaît. Ah, ok, le nom ok. là, D'accord, Yeshua là, qu'on voit ici en hébreu. Voilà. Le nom là, Yeshua, qu'on voit ici en hébreu. Lorsque la Septante a été faite, à la place de Yeshua, c'était quel nom grec qui a été mis là-bas? C'était Jésus ou pas Jésus? Attends, c'est ce que je viens de traduire comme ça. Désolé, attendez. Je viens faire comme ça. Jésus, pardon. Jésus, j'ai vu, c'est Jésus. Voilà. Donc, est-ce que le nom Jésus a existé avant Marie et son fils? Oui, ça a existé. Merci beaucoup. Si le nom Jésus a existé avant Marie et son fils, c'est toujours le nom de qui? C'est toujours le nom de qui? Je ne comprends pas la logique de la question. Je ne comprends pas la logique de la question. Regarde. Voilà. On sait que déjà, Yeshua, le nom Yeshua a existé avant Marie et son fils. C'était le nom de qui? Avant Marie et son fils? Jésus. Très bien.
cette Bible hébraïque a été traduite en grec. Donc, une correspondance grecque a été créée sous le nom Jésus. Jésus, c'est toujours le nom de qui avant marier son fils? Jésus. Très bien. Donc, on a des noms correspondants qui ont existé avant Marie et son fils. Une autre chose. Le nom Jésus en grec, c'est un nom révélé ou bien c'est une correspondance qui a été inventée par des traducteurs? Une correspondance qui a été traduite par les traducteurs. C'est les traducteurs qui l'ont fait. Non. Non, ils ont créé. C'est une correspondance qui a été créée par des traducteurs. Très bien. Comment ça, donc, a été créé? Vraiment, nous sommes d'accord? Oui, oui, oui. Parce que ça n'existait pas. Voilà. Ce n'était pas le nom de la personne. Mais ils l'ont inventé, ils l'ont attribué. La personne à qui ce nom a été attribué, s'il vient aujourd'hui, tu l'appelles Jésus, il ne va pas répondre parce que cela n'était pas son nom quand il était vivant. Mais c'est les Grecs qui ont traduit, c'est la traduction du mot en fait. C'est là le problème que j'avais avec vous. Non, ce n'est pas une traduction. Écoute très bien, on n'a pas traduit. On a créé une correspondance. Parce que Jésus ne veut rien dire quoi. Jésus ne veut rien dire. Une traduction, c'est donner le sens d'un mot dans une autre langue. Alors que Yeshua veut dire Dieu sauve. Maintenant, on n'a pas traduit ça en grec. Parce que le mot Dieu en grec, c'est théos. Mais Jésus ne veut rien dire. C'est une correspondance qui a été créée. On a attribué ça sur monsieur-là. Ce n'est pas une traduction. C'est bon? Maintenant, je peux répondre? Non, je n'ai pas encore fini. Voilà. Donc, cette correspondance a été créée par des traducteurs. Ils l'ont attribué à Josué, alors que Josué, il n'a jamais répondu à ce nom Jésus. C'est une fabrication, une invention. Hé, c'est quoi là-bas? Mets la clé là-bas. Faut mettre la clé là-bas. Allô? Fatima. Oui, oui. Maintenant, Jésus, le nom a été inventé et j'ai été attribué au succès de Moïse. Ce n'est pas un nom révélé. Ce n'est pas une inspiration. C'est une fabrication des traducteurs qui a été faite. Ils l'ont attribué à Josué. Josué n'a jamais répondu à ce nom. Donc, ce qu'on a retenu ici, Yeshua, c'est le nom de Josué. Jésus, c'est le nom qui a été créé, qu'on a attribué toujours à Josué. Maintenant, c'était quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Yeshua. Yeshua, c'était le nom de qui? Avant, c'était le nom de Yeshua. Yeshua en français donne quoi? Jésus. Non. Mon ami, je ne suis pas dans ça. Hein. Okay, je vais mettre le texte. Yeshua. Vous voulez dire que. Écrit dans la. Non. Hey, je ne te suis pas. Hein. Moi, je suis ce qui est écrit. Je vais mettre le texte encore. Voilà, je mets le texte. Néhémie chapitre 8, le verset 17. Voilà, je mets le texte. Parce que les répétitions là, c'est autre chose. Yeshua, en français, donne quoi? Pour l'ensemble de ceux qui étaient restés dans beaucoup de tentes et habitèrent dans cette tente, tout le temps de Jésus. Donc, Yeshua, en français, donne. Voilà. Jésus, en français, donne. Pardon? Le nom Jésus en français, ça donne toujours le même nom ou bien c'est pas le même nom? Je ne vois pas bien ce que vous montrez. Ok, attends, je viens. Tu vas voir. Ici là. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament.
Attends. Dans le Nouveau Testament ici. Ici, le nom Jésus, qui a existé avant Marie, là, Jésus là, qui est dans la Septante là. En français, ça donne quoi? Vous avez éloigné la caméra, ce que je ne vois pas. Vous avez éloigné la caméra. Ok. Ok. Ici. Je ne vois pas. Jésus, Jésus. voilà, c'est écrit Jésus, oui. Ça donne quoi en français? Oui, le français. Jésus, Joshua. Ça, c'est en anglais. Joshua, Ah, là, oui. en français, c'est qui? Josué. Voilà. Donc, Yeshua, en hébreu, en français, c'est Josué. Jesus, en grec, en français, c'est Josué. Maintenant, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Joshua. Qui est en français? Josué. Jésus, là, ça vient d'où? Ah, ok, maintenant j'ai vu, maintenant vous voulez en venir. Non, je n'avais pas bien compris l'autre question en fait. Tu vois, tu l'explication. Voilà, pour maintenant, ça. Je n'avais pas bien compris. Voilà. Maintenant, c'est rentré. Voilà. Et là, vous, la nuance, c'est pourquoi le mot Jésus, pourtant la terme est. Il y a un nom déjà existant qui est le nom de Joshua, qui a fini Jésus avant Jésus. Mais pour que Jésus qui porte le nom, en français, c'est devenu Jésus. C'est la question, non? Non, c'est pas la question. Si le nom que vous avez donné là-haut, c'est Yeshua, alors que Yeshua c'est Josué, d'où vient Jésus? Jésus là, c'est le nom de qui? Au moins que vous acceptez que le nom que l'ange a donné à Marie c'est Josué, alors vous allez commencer à prier au nom de Josué. Parce qu'un point de vue textuel, historique et linguistique, le nom qu'on peut tracer son origine dans la Bible écrite, c'est Josué en français. Maintenant, Jésus là, on peut trouver son origine de nulle part. Ça n'existe nulle part. Parce que tout ce que tu vas prendre, Yeshua, en hébreu, c'est Josué. Jésus, en grec, c'est Josué. Alors, Jésus là, ça vient d'où? Bien. Comment on appelle ça? Jésus, ça vient du latin. Les traducteurs français. Attends, ne t'inquiète pas, j'ai tout ici. Non, 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 tu as dit Jésus, ça vient du latin. Tu vas oublier ça quoi? La Bible a été traduite du grec. Non, 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 doucement. Je vais d'abord balayer ça encore. La Bible a été traduite du grec en latin par Saint Jérôme vers le 5e, 6e siècle. Oui. Maintenant, dans cette traduction qu'il a fait, il va rendre le nom de Josué en quoi? Regarde. Est-ce qu'il va mettre autre chose là-bas? Voilà, la Vulgate. Regarde ici. Ça, c'est la Vulgate. Voilà. La Vulgate. On prend ici. Voilà. Hébraïos 4. Voilà. Attends, hein, il y a des publicités là. Ici, ça c'est la Vulgate en latin. Oui. Hébreu 4, le verset 8 là. C'est quel nom qui est écrit ici? Hébreu. Hébraïos 4, le verset 8. C'est quel nom qui est là? Jésus. C'est le nom de qui? Jésus. Jésus.
Hein? C'est le nom de Yeshua qui a été traduit en grec et traduit en latin. C'est le nom de qui en français? Hein? Jésus. Voilà. Donc, il n'y a pas de preuve textuelle qui prouve l'existence de ce que toi tu adores. Jésus là, ça vient d'où? C'est le nom de qui? En conclusion, vous c'est la version française de traduction du nom de Jésus qui ne vous plaît pas. Non, c'est pas que ça nous plaît pas. C'est que le problème se situe maintenant vers ceux qui l'adorent. Nous, on vous aime. C'est parce que nous vous aimons. On entend de partir dans tous ces extrêmes pour vous aider à voir la vérité qui est cachée. Les gens s'en profiter. Et alors, Ils vont sortir, c'est mieux. Ah, mais si, ils sont là. oui, c'est bon. Voilà, je l'envoie dehors. Donc, les gens s'en profiter de la faiblesse et de manque de connaissance des gens pour manipuler l'information. Si tu comprends bien, l'histoire qu'on vous a racontée concernant le fils de Marie, c'est une histoire qui a été transformée. Un personnage juif sémitique, on lui a donné une histoire européenne, avec un nom européen. On a transformé son identité d'une identité sémitique à une identité européenne. Tout est changé. Maintenant, vous là, vous ne voulez pas savoir. Dans vos têtes là, lorsque vous dites, oh Seigneur Jésus, vous pensez que c'est le fils de Marie que vous adorez. Mais alors que ce n'est pas son nom. Jésus, c'est un nom qui a été inventé par les Français et il a attribué ça au fils de Marie. Mais est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que veut dire Jésus en français? Votre ami avec moi, on a parlé sur ça. Le nom de Jésus a apparu en français bien avant l'appellation pour vous. On a compris. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que ça veut dire en français? Papa, Jésus. Tu vois, monsieur? trophée, Hein? trophée, on a basic, c'est Ah, maman, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire en français, le nom Jésus là? Ça signifie quoi? Vous donner. Ça a deux significations. Voilà. Il y a une signification qui dit Yoso, il y a une signification qui dit Attendez, mon ami. Non. Donnez-moi, dans quel dictionnaire où tu as mis le nom Jésus qui donne Dieu sous? Attends, je mets dans le dictionnaire. Mais c'est pas qu'on mette dans la caméra. Ok. Vous partez dans votre dictionnaire, écrivez et puis vous me montrez vous-même. Moi, je ne peux pas vous montrer. D'accord. Je vais te prendre plusieurs dictionnaires en français. Voilà.
Voilà. Je demande pardon. Hein. Voilà, je te montre déjà. On va prendre le premier dictionnaire de l'Académie française. Dictionnaire de l'Académie française. Mon frère, tu vois clair? Allô? Voilà, ça c'est le dictionnaire de l'Académie française. Le dictionnaire officiel de l'Académie française. Ce n'est pas n'importe quel dictionnaire. Hein. Dictionnaire officiel de l'Académie française. Tu as vu? Voilà. Ici, on va mettre le nom. D'abord pour te rassurer que les gens ne sont pas trompés. Ils connaissent très bien ce qu'ils font. On va mettre le nom Josué. Tu sais que Josué aussi c'est en français, non? Voilà. On va mettre ici le nom Josué. Pour que tu sois bien assuré que ce que toi tu adores là. Voilà ce que ça signifie. On met Josué. C'est bien le nom de Josué. Voilà, on va taper. Qu'est-ce qui est sorti? Rosé E. Rosé. Adjectif. Donc Josué n'existe pas ici. Existe. Il n'y a pas le nom Josué. On a écrit Josué, c'est Rosé qui est sorti. C'est pas Josué qui est là. Oh, mais tu comprends pas comment ça fonctionne. Réécrivez. Ok. Attends. Vous utilisez Robert, non? On va pas. Mon ami, ça c'est le dictionnaire de l'Académie française. Si tu veux, on va utiliser tous les dictionnaires que tu veux. Mais ici, d'abord, on commence par ici. On va mettre ici Josué encore. On va réécrire Josué. Tu vas dire comment on va le refaire. Josué. C'est bien le nom qui est là, non? Maintenant, on cherche encore. On tape. Qu'est-ce qui est sorti? Rosé, ok. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le nom Josué dans ce dictionnaire-là. Ok. Maintenant, on va essayer Jésus maintenant, non? Hein? Oui, allô. Oh, on va essayer Jésus. C'est bien le nom, non? Oui. On va taper. C'est sorti, non? Voilà, regarde. Lis. Siècle du nom de Jésus. 15e siècle. Tu as vu, il y a trois sens qu'on a donné ici là. Maintenant, le premier sens de Jésus. Jésus signifie quoi en français? Premier sens. Image figure représentant Jésus enfant. Par extension, c'est dit d'un enfant mignon, attendrissant un petit Jésus. Deuxième sens. Papier de format 56, 112 cm, donc la marge, autrefois en filigrane, le monogramme. Jésus, de Jésus IHS, petit Jésus. Format 55 cm. Madame, il faut bien lire. 55 fois 70 cm. Ah, frère. Oui. Double Jésus de format 72 fois 100. Je suis déjà dans l'Académie française. Moi aussi, je suis en train de lire comme ça. En opposition, papier de format Jésus. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en France comme dit. Merci beaucoup. Maintenant, si c'est la signification de Jésus en français, maintenant on dit que Jésus est un saucisson qui est fabriqué où? À Lyon. Maintenant, est-ce que tu peux ouvrir ta barre de recherche Google là? Tu tapes Jésus de Lyon avec le nom de la ville là. Jésus de Lyon. Parce qu'on dit Jésus, c'est un saucisson fabriqué de Lyon. Je connais déjà ça. J'avais déjà fait les recherches sur ça. Donc tu as vu Jésus de Lyon? Très bien. Donc tu as vu quoi? C'est une personne, qu'est-ce que tu as vu? Saucisson. Voilà. Maintenant, est-ce que toi tu penses que le nom que l'ange a donné à Marie là, c'est un saucisson? Non.
Tu vois comment les gens ils sont pu faire pour dégracier, se moquer, hein? Cette grande personnage que Dieu a accordé ses bienfaits de ce bas monde. Nous en islam, nous aimons le fils de Marie. Nous en islam, nous le respectons. Nous en islam, on l'aime. Mais on l'aime trop, on ne peut pas accepter que ces mécréants qui n'ont même pas la croyance et pourra créer ces gens de noms ridicules pour l'humilier en l'attribuant le nom des associations. On refuse, on rejette ça. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es là. Tu passes toute ta vie dans l'adoration. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Alors que les gens là, ils savent. Attends, je te montre une vidéo. Pour dire que ce qu'on montre là, ce n'est pas que les gens là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Ils sont au courant. Et ils ne sont pas des croyants, frères. Et ils utilisent la religion juste pour contrôler l'esprit des gens. Mais eux, ils ne sont pas des croyants parce que leurs actes là ne ressemblent jamais des croyants. Regarde. Je montre la vidéo là. Regarde. Comme tu as déjà vu Jésus de Lyon, je vais mettre Jésus de Lyon en même temps. T'as vu ton café? Non. Ben, va boire ton café. Tu commenceras après. Merci les petits. Vous voulez le café? Attends, hein. Allez, venez. Je vais déconnecter le téléphone là. Voilà. Je sais pas pourquoi. On se connecte là. Voilà. 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 Écoute-moi Thomas, faut me couper toutes ces ficelles là qui partent, c'est bien. Tu vois? Regarde les solutions. Hein. Je tape ici sur Google. Je reviens ici. Hein. Regarde. Vous dites que les gens là, ils savent très bien ce qu'ils font, les gens là. Regarde. Regarde. Regardez. Tu as vu? Ça c'est Google. Jésus de Lyon. Tu vois les solutions? Les vrais Jésus qui sont là. Les vrais Jésus. Tu as vu? On dit véritable petit Jésus de Lyon. C'est pas quelqu'un qui a... Les musulmans qui ont fabriqué ça. Hein. C'est eux-mêmes qui ont fait les emballages là. Bien imprimés. Regarde. Jésus de Lyon. Le petit Jésus de Lyon. Et puis c'est la même chose qu'il dit aux Africains, aux gens d'adorer. Véritable gros Jésus de Lyon. Regardez. La reine du saucisson. Elle est la reine du saucisson. Mon petit chéri, ce que je voudrais, c'est que tu m'apportes mon tablier. Merci. À 82 ans, elle dirige les employés d'une main de maître. T'as vu ton café? Non. Tu as vu? Va boire ton café. Où est la suspendue Jésus? Merci les petits. Vous buvez le café? Allez, venez. Regarde. Voilà. Écoute-moi Thomas, faut me couper toutes ces ficelles là qui partent, c'est bien comme tout. Ça c'est Google. Hein. Mets-toi par terre, hein, tu voulais. Tu as vu dans sa boutique? Dans les allées, les autres commerçants finissent de s'installer. À Lyon, la gastronomie fait partie du patrimoine. Depuis son poste d'observation, rien ne lui échappe. On te sert là, le monsieur, là, je vois pas, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Alors dites-moi, à chez Gros, il est venu pour acheter Jésus, quoi. Campagne, vous avez acheté pain façon rosette. Voilà. Alors, haché fin, alors. Haché pain façon rosette. Regardez, ça c'est Google. Regarde dans sa boutique. Tu vois comment? C'est la même chose. Hein. Suspend ici. Les deux, donnez-moi les deux. Voilà Jésus. Voilà, parfait. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon. Tu as vu? Le Jésus, l'un des plus chers, confectionné. Le plus cher des saucissons qu'elle a ici là, c'est qui? J'ai déjà vu tout ça, frère. Non, c'est qui le plus cher? Jésus. Voilà. Donc, toi là, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui là, tu vas continuer à adorer Jésus? Ça, c'est notre cas. Moi. Ah, il n'y a pas de problème, frère. Si tu veux, en tout cas, si tu veux, personne ne va t'obliger. Hein. C'est un autre cas, la vie éternelle là. C'est personnel. Voilà, si tu veux, continue. En tout cas, moi, nous, on a fait ce qu'on peut. Hein.
Mais si toi, tu ne prends pas ta décision de te sauver, fouiller, et tu restes dans cette... Bon, on te laisse, il faut parler. Quand même, on a fait ce qu'on peut, on te laisse. Voilà. Maintenant, moi, en conclusion, ce que j'essaie de comprendre, ce que j'ai compris maintenant, c'est que vous avez un problème avec le nom de Jésus traduit en français. Vous ne vouliez pas qu'on attribue le nom de Jésus traduit en français à Yeshua. C'est ça, non? Si toi, tu es dans ma classe, là, soit je démissionne de l'école, ou tu seras banni dans cette école. Je te le jure, hein. Si tu es dans ma classe, je suis un professeur, et toi, tu es dans ma classe, soit moi, je quitte l'école là, ou toi, tu seras banni. C'est pourquoi? Parce que toi, tu es un élève qui va apprendre pour oublier. Tu retiens rien dans ta tête. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ah oui, c'est